Allez, Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya, on va commencer le shiur pour la Tzlacha, la Hagana no Chayalim, pour la Refoua Shema de Moshe Aaron ben Johanna, et Bezrat Hashem pour que nos Khatoufim, les captifs, y reviennent à la maison Bezrat Hashem. Donc on va raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela quasiment plus de 200 ans, je pense, d'un jeune garçon qui s'appelait Yossé le père Adam. On appelait Yossé le sauvage. Alors pourquoi il était appelé comme ça? Il habitait dans la ville de Slotsek. Pourquoi il était appelé comme ça? Parce que c'était un jeune garçon qui faisait que des bêtises. Vraiment que des bêtises. Il est là, il est en train de casser les choses, de déplumer les oies, les canards, les pigeons. Il fait du mal à tout le monde, il embête tout le monde. Et un jour qu'il est en train de préparer, ce petit Yossé, il est en train de préparer son prochain coup, il entend que le père, donc le voisin, il était voisin à eux, le père il dit à son copain, ne sois pas comme ce Yossélé là, ce père Adam, il est pas bien ce garçon, tu peux pas être comme lui. Là, au petit Yossé, ça lui fait un choc. Il dit, attends, en fait on me prend comme référence pour le mal. Il dit, en fait c'est ça que je suis. Et là ça lui a fait un électrochoc, et là Yossé, il fait tchouva, il dit, je veux aller à la yeshiva. Il va voir ses parents, il dit, papa, maman, je veux aller à la yeshiva de Rabbi Chaim Ivologine. Les parents ils disent quoi, Nafalta à la roche, t'es tombé sur la tête. Impossible, mais déjà, premièrement, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu vas à la yeshiva? Tu vas là-bas pour casser les tables, pour jeter des chaises. Qu'est-ce que tu vas faire à la yeshiva, toi? T'as rien à faire à la yeshiva, Birklal. Jamais tu vas réussir à tenir, c'est pas pour toi la yeshiva. Vaut mieux que tu ailles apprendre un métier et fais quelque chose d'autre, mais pas la yeshiva. Et en plus de la yeshiva de Rabbi Chaim Ivologine, il dit là-bas, c'est que les grands talmidei chachamim qui rentrent dans cette yeshiva, tu rentreras jamais. Il dit, écoutez, c'est simple. C'est soit vous me faites rentrer à la yeshiva, soit j'y vais tout seul par mes propres moyens, vous m'aidez, vous me donnez de l'argent pour prendre le train, soit j'y vais tout seul. Finalement, les parents, ils donnent un peu d'argent à l'enfant et il prend le trajet et il va à l'époque pour aller à la yeshiva. C'est très très compliqué, il y avait de la route et les routes étaient très difficiles. Et donc il prend la route pour aller à la yeshiva. Quand il arrive sur place, donc déjà les chaussures déchirées, etc., la route l'avait complètement fatigué, esquinté. Il arrive, il rentre, il pousse la porte de la yeshiva et il dit, il est où le Rav Chaim Ivologine? À tout le monde, non, arrête, c'est pas cavote, qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien de faire ça, il y a un respect, tu peux pas venir comme ça dans les yeshiva et faire du bruit. Il dit, excusez-moi, je cherche le Rav Chaim Ivologine. Le Rav, il dit, il est dans la, tu sors des yeshiva dans la petite maison là-bas, le Rav, il est là-bas. Il va, il tape à la porte, et là, Rabbi Chaim Ivologine, il ouvre, et là, il voit un jeune garçon, un enfant. Il dit, oui, mon petit Sadi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, il les regarde et il dit, Rav, il le regarde dans les yeux, il dit, Rav, je veux que vous me fassiez rentrer à la yeshiva, je veux étudier à la yeshiva chez vous. Il dit, ah bon, et tu connais un peu Chumash, Gemara, tu connais un petit peu des choses? Il dit, je connais rien, mais je veux apprendre, je veux étudier. Là, le Rav, il regarde et il dit, ok, t'es accepté. Alors que maintenant, il fallait avoir un vrai niveau pour rentrer là-bas. C'est comme si tu dis, le gars, il veut rentrer à Pognovitch ou à Mir, d'accord? Tu rentres pas si tu sais pas étudier un minimum. Là-bas, il rentre. Le Rav, il le fait, il le prend. Maintenant, il dit, tu vas, Rabbi Chaim Ivologine dit à cet enfant, à Yossé, il dit, écoute, Yossé, tu vas aller voir, il y a un homme dans la yeshiva, il s'appelle Rabbi Yaakov, tu vas demander Rabbi Yaakov, tu lui dis que le Rav, que moi, je demande à ce qu'il te prenne en charge, qu'il te monte ta chambre, et qu'il commence à étudier avec toi le Aleph Bet, le Chumash, il commence avec toi depuis le début. Il va là-bas, il demande Rabbi Yaakov, il le prend en main, et il commence Aleph Bet. Une fois qu'il sait lire en hébreu, il commence à étudier le Chumash. Et après, quand il sait lire le Chumash, commence Rashi, etc. Mais après, les années, elles passent, et on voit qu'il devient Mamash, Tamid Chacham. Il évolue très très rapidement, ce petit Yossé là. Et il commence à devenir un érudit en Torah. Et un jour, après quelques années, il reçoit une lettre de sa mère. Et sa mère, quand il reçoit la lettre, il y a marqué, voilà, écoute mon fils, très fier de toi, je pensais pas du tout que tu allais tenir autant de temps, mais écoute, le magasin tous les magasins de la ville ont brûlé. Il y a eu un incendie énorme. Et le magasin, dont le magasin de ton père, il a brûlé. Et on a besoin que tu viennes aider papa pour le travail. Là, le Yossé maintenant, c'est un jeune homme. Il prend la lettre, il va voir Rabbi Chaim Ivologine, il dit, Rav, qu'est-ce que je fais? Voilà la lettre. Le Rav, il lit,
Il dit alors, Rabbi Chaim Vojin dit à Yossé, qu'est-ce que tu comptes faire? Il dit, écoute, tout ce que le Rav me dit, je ferai. Le Rav, il ouvre son tiroir, il sort une bourse d'argent et il la donne à Yossé. Il dit, voilà, tu envoies ça à ta mère, tu lui envoies une lettre pour lui dire que tout va bien, pour prendre de leurs nouvelles, et tu leur envoies cette bourse d'argent, et toi tu files et tu étudies à l'Yeshiva, tu continues à étudier à l'Yeshiva. C'est ce qu'il fait. Et là, il continue à étudier avec Mara, etc., à fond. Et là, ce Yossé, maintenant, il s'appelle Rav Yossé. Après encore quelques années, il a fini le chasse déjà je ne sais combien de fois, et il fait partie de la section des meilleurs élèves de la Yeshiva, que là-bas, ils étudient plus de 18 heures par jour. D'accord? C'est vraiment les meilleurs, l'élite de la Yeshiva. Et à un moment donné, donc les années passent, et là il reçoit une nouvelle lettre de sa mère. Et il lit la lettre. Il dit, écoute mon fils, voilà, ton père il est pas bien. Ton père il est pas bien, il est malade. Et là, j'ai vraiment besoin de toi, on a vraiment besoin de ton aide, il faut que tu rentres. Là, il est tracassé, il va voir le Rav, Rabbi Chaim Volojin, il dit, voilà Rav, qu'est-ce que je fais? Il lit la lettre, et il lui sort une belle bourse d'argent. Il déchire la lettre, il dit voilà, tu écris à ta mère, tu la consoles, tu dis que tout va bien se passer, que tu vas étudier pour sa Refoua Shema, parce que de toute façon, il n'y a que ça, c'est le mieux que tu peux faire, étudier pour la Refoua Shema de ton papa. Tu lui envoies cette bourse d'argent, comme ça ils pourront subvenir à leurs besoins pendant un bon moment, et tu continues à étudier. Et là, il continue. Donc maintenant, évidemment, encore les années elles passent, c'est évidemment très très grand ami de Chacham, Rav Yossé. Et là, il reçoit une nouvelle lettre. Et là, il apprend la triste nouvelle du décès de son papa. Et donc là, il déchire ses vêtements. Bon, Dayan Emet, nous, tout le monde essaie de le consoler. Voilà, il se met à pleurer. C'est le père de son papa, il est triste. Et sa mère qui lui dit dans la lettre, écoute mon fils, maintenant il faut que tu rentres. Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, il faut que tu m'aides, la parnassa, etc. Il n'y a plus ton papa, j'ai besoin de toi. Alors Rabbi Yossé, il va voir Rabbi Chaim Volojin en pleurant, il dit voilà, Rav, mon père est niftar, qu'est-ce que je fais? Ma mère a besoin. Il ouvre le tiroir, il pleure avec la triste nouvelle avec son élève et il dit écoute, envoie cette bourse d'argent encore une fois à ta mère et tu étudies les Nishmat de ton père parce que Baruch Hashem, avec cet argent-là que je te donne pour ta maman, elle sera tranquille. Mais toi, tu dois continuer à étudier la Torah. Tu passes les 7 jours de deuil et après tu reprends l'étude comme à ton habitude. Bon, c'est ce qui se passe. Et un jour, donc le temps passe, et dans la ville de Slotsek, donc là où il habitait quand il était jeune, Rav Yossé, que tout le monde le connaît en tant que Péré Adam, le petit sauvage, d'accord? Tout le monde a le souvenir que de ça, de lui. C'était un garçon turbulent. Et ben ils ont perdu le Rav de la ville. Parce qu'à l'époque, c'était un Rav, le Rav pour toute la ville de Slotsek. C'était le grand Rav. Et ce grand Rav, il était niftar. D'accord? Donc maintenant, la ville de Slotsek a envoyé un convoi dans la yeshiva de Rabbi Chaim Volojin pour aller chercher un nouveau Rav. Et là-bas, on sait qu'il n'y a que des grands érudits et que des grands Talmidei Chachamim. Donc c'est là-bas qu'on va chercher un nouveau Rav. Et donc ils arrivent, le convoi de la ville de Slotsek, ils arrivent devant Rabbi Chaim Volojin, il les reçoit dans son bureau. Et là, ils disent au Rav, Rabbi Chaim, il dit voilà, Rabbeinu, on a perdu notre Rav, est-ce que vous auriez quelqu'un pour nous, pour le remplacer en tant que Rav de la ville de Slotsek? Et là, Rabbi Chaim, il dit j'ai quelqu'un pour vous depuis le début de la création du monde, il était prévu pour vous celui-là. Et là, il dit à son shamash, Rabbi Chaim, il dit va chercher Rav Yossé. Le shamash, il va au Beth Midrash, il va chercher Rav Yossé. Il a peur de le déranger même, il fait partie vraiment, c'est l'élite, c'est le grand Rav Yossé. Peur de le déranger même, Birklal. Et là il dit, excusez-moi Rav Yossé, Rabbi Chaim Volojin, il vous attend dans son bureau, c'est important, il veut vous voir. Là tout de suite, il y va. Et là quand Rav Yossé, il rentre dans la pièce de Rabbi Chaim Volojin, il se lève devant son élève, tellement c'est un très 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 grand ami de Chacham. Et là tout le monde se lève, le convoi, tout le monde, Kavod, au grand Rav qui arrive. Et là, Rabbi Chaim, il dit au convoi, il dit, vous vous rappelez de Yossé, de Péré Adam, que vous avez appelé le Péré Adam? Il dit, bah c'est lui, c'est Rav Yossé. Et là, waouh,
tout le monde est choqué. Quel tchouva, quel kavod maintenant on fait, quel grand Talmid Chacham il est devenu. Tout le monde est époustouflé de voir qui est devenu le petit Yossé et qui est de ce Père Adam qui est devenu le grand Rav Yossé. Et là donc, Rabbi Chaim dit voilà, c'est lui qui va être le Rav de Slotsek. Et évidemment, tout le monde est très heureux que ce soit lui le grand Rav, c'est un très très grand Talmid Chacham. Mais là, avant de partir, Rabbi Chaim Vojin, il prend son élève et il dit écoute, il faut que je te parle avant que tu partes. Il dit tu sais, je vais te dire ce qui s'est passé quand tu es venu, il y a de nombreuses années maintenant, quand tu es venu ici à l'Yeshiva, quand tu étais jeune enfant. Il dit quand tu es venu à ce moment-là, et que tu as tapé à ma porte et que je t'ai ouvert la porte, et que tu as passé les portes de la Yeshiva, le Samer même, l'ange du mal, il est venu, il a accusé Hachem, il a dit Hachem, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui? Lui, il est avec moi, lui. Lui, c'est mon sous-fifre, il fait que des bêtises, il fait que des avérotes. Il dit, quel rapport maintenant, lui, il vient étudier la Torah? C'est-à-dire quoi, il fait tchouva, lui, maintenant? Il dit, Hachem, regarde, teste-le, et tu vas voir que sa tchouva, elle tient pas la route. Il va vite fuir le Beth Midrash à la moindre épreuve. Et il dit, Rabbi Chaim Vojin, il dit, c'est pour ça que le Samer même, il a brûlé tous les magasins de la ville de ton père, pour que toi, tu arrêtes d'étudier la Torah, pour que tu retournes aller travailler. Il a été prêt à brûler tous les magasins de ton père, de toute la ville et celui de ton père aussi. Il dit après cela, il a voulu te faire culpabiliser en te faisant croire que oui, c'est comme tu n'es pas venu les aider, que ton père il est tombé malade et que maintenant il faut que tu rentres, il veut te déranger, le Samer même il ne voulait pas que tu étudies la Torah. Et ensuite, tu as appris la mauvaise nouvelle du décès de ton père et le Samer même il voulait encore une fois que tu arrêtes d'étudier la Torah. Et il dit, et tu as tenu toutes les épreuves, Bisroutze, il dit, tu es devenu ce que tu es devenu, et maintenant, Bracha Vatsacha pour la suite. Et évidemment, on sait qu'il est devenu Rabbi Yossé Mislotsek, qui a écrit des Sfarim, j'ai plus les noms, mais il est devenu un très grand érudit, un très grand tzaddik, et il a sorti des livres qui sont connus dans le monde entier. Maintenant, on apprend de là quoi? On apprend de là que, évidemment déjà de l'histoire, vous avez compris la leçon, mais on va détailler un petit peu plus. C'est de là que tu vois que quand tu vas faire tes chouvas, quand quelqu'un va vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ne crois pas qu'au début ça va être facile. Pourquoi? Parce que il y a ces forces du mal qui vont venir accuser Hachem, dire regarde, il fait tchouva, il veut revenir à moi. Mais ça va pas tenir, ça, envoie-lui une petite épreuve, tu vas voir, il va tomber, il va arrêter. Donc ça c'est le stratagème des forces du mal, d'accuser pour qu'on arrête notre élan de tchouva et qu'on n'avance plus et qu'on retourne en arrière. Mais il dit, mais c'est justement là qu'il faut tenir. C'est quand tu vois que l'épreuve elle arrive, tu fais tchouva et que l'épreuve elle arrive, c'est justement là qu'on est en train de tester. Et si tu tiens là, tu as tout gagné. Donc, Bezrat Hashem, chez Natsliar, dans notre avancement, dans la Torah et les mitzvot, dans notre teshuvah, parce qu'on fait teshuvah constamment et qu'on rapproche la Géoula, Bezrat Hashem.